120 secondes essentielles. Toutes les infos pratiques pour comprendre et gérer vos finances. Aujourd'hui, 120 secondes essentielles fait le point sur les congés payés. Nombre de jours autorisés, demandes, indemnités, capital vous dit tout sur les congés du salarié. En France, le droit au congé payé est inscrit dans le Code du travail. Un congé payé est un jour où le salarié ne travaille pas, mais perçoit une indemnité de congé payé. L'employeur ne peut priver le salarié de ses congés payés, mais le salarié est tenu de les prendre avant la date limite. Chaque salarié bénéficie de congés payés dès son premier jour dans l'entreprise. Il acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectués au cours de la période de référence, soit 30 jours pour l'année. La période au cours de laquelle les congés payés peuvent être pris est fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise, un accord collectif ou à défaut par l'employeur. Dans tous les cas, cette période doit comprendre la période légale allant du 1er mai au 31 octobre. Durant la période de congé principal, le salarié ne peut pas prendre plus de 24 jours ouvrables d'affilée. Il existe toutefois des possibilités de dérogation. L'employeur peut accepter ou refuser la demande du salarié. En raison de la fermeture annuelle de l'entreprise, l'employeur peut imposer des congés payés à ses salariés. Un salarié peut bénéficier de jours de fractionnement, c'est-à-dire des jours de congés supplémentaires accordés à ceux qui décident de fractionner leurs congés. Un salarié peut exceptionnellement prendre ses congés payés par anticipation avec l'accord de son employeur. Comment sont fixés l'ordre de départ en congé ? Quelle indemnité est perçue ? Retrouvez toutes les réponses à vos questions dans notre article à lire sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.